Cette semaine, nous allons te demander: quel enseignement peut-on tirer de la conduite de l'Admourazaken? Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. En Tavko-Fainbet, Napoléon et son armée envahirent la Russie. Le calme qui régnait jusqu'alors dans les villages éloignés de Russie n'était devenu qu'un souvenir lointain. L'armée française avait franchi la frontière du pays et déferlé dans les villages alentours, s'acharnant sur les malheureux qu'ils rencontraient sur leur chemin. C'était Napoléon, l'empereur français, qui avait ordonné de semer la terreur dans tout le territoire. Les Russes, de leur côté, étaient déjà en route pour le front, et sous les ordres du grand tsar Nikolaï, la bataille s'annonçait rude et difficile. Dans la petite ville de l'Admourazaken, à Liadi, la nouvelle s'était déjà répandue. Les troupes françaises approchaient très rapidement de la ville. L'inquiétude des Juifs se faisait entendre de plus en plus. Ne sachant que faire, on alla demander l'avis de l'Admourazaken. En effet, je suis au courant de la situation inquiétante dans laquelle nous nous trouvons, et nous devons réagir rapidement, avant qu'il ne soit trop tard. Il me semble que la solution la plus certaine est de quitter la ville le plus rapidement possible. Prévenez donc vos femmes, préparez vos enfants, car le départ est imminent. Napoléon n'est pas un simple empereur, il est aussi un grand sorcier. Il doit être sûrement en route pour Liadi, car il sait qu'en s'accaparant de moi ou d'un de mes objets personnels, il acquérira de très grandes forces spirituelles, et grâce à cela, il remportera sûrement la victoire, Chas v'Shalom. Les Juifs de la ville commencèrent aussitôt à se préparer pour le grand départ. Après avoir chargé une 60aine de wagons, l'Admourazaken, sa famille et ses chassidim quittèrent leur ville natale. Ainsi, nos ancêtres ont souvent été chassés de leur ville qui leur était si chère, généralement parce qu'ils étaient juifs, ou parce que l'on portait sur eux de fausses accusations. C'est comme cela que les Juifs de Liadi quittèrent la ville avec leur maître, pour un avenir qui leur était inconnu. Conscient des mauvaises intentions de Napoléon, le tsar russe envoya rapidement un groupe de soldats pour protéger le convoi, et plus particulièrement l'Admourazaken. Maintenant que tout le monde est prêt pour le départ, rassurez-vous une dernière fois que rien n'ait été oublié. Mon Stender, mon pupitre d'études, a bien été déraciné du sol. Nous ne devons strictement rien laisser ici. Napoléon est un sorcier redoutable et ne doit avoir aucune emprise sur moi ou même sur l'un de mes objets personnels, Chas v'Shalom. Tout fut prêt à temps. Les chassidim avec leur famille se trouvaient dans les voitures et après le feu vert donné par l'Admourazaken, le convoi prit la route. Soudainement, après quelques heures de chemin, « Chauffeur, s'il vous plaît, stoppez les wagons. Nous devons à tout prix retourner à Liadi, c'est urgent. Préparez-moi 3 chevaux forts et rapides. Nous devons y arriver avant qu'il ne soit trop tard. Je prends avec moi 2 chassidim et des soldats pour nous escorter. Vite, chaque minute nous est précieuse. Je ressens qu'il reste encore des objets qui ont été oubliés. » Le convoi des chassidim continua lentement son chemin, et l'Admourazaken et ses 2 chassidim commencèrent une course folle pour Liadi. Ils y arrivèrent à temps. Cherchez dans toute la maison, assurez-vous qu'il ne reste plus rien. Je serais vraiment étonné qu'on y retrouve quelque chose. Nous avons cherché 1001 fois dans toute la maison, jusqu'au dernier des recoins, juste avant de partir. Mais si le rabbi a décidé de retourner sur ses pas et de se mettre en danger, c'est qu'il doit sûrement rester encore quelque chose. Vérifions encore une fois partout dans la maison. Le rabbi ne se trompe pas. Je suis sûr que nous trouverons quelque chose. Après avoir regardé encore une fois dans toute la maison. « Alors, as-tu trouvé quelque chose? Moi, j'ai retourné toute la maison, mais je n'ai rien pu trouver. Moi, je suis monté voir au grenier, et regarde ce que j'ai trouvé. Un rouleau à pâtisserie, un tamis, et une vieille paire de pantoufles. Incroyable! Tu vois, le rabbi a toujours raison. » Remplis d'excitation, les chassidim accoururent pour montrer les objets trouvés à l'Admourazaken. « Excellent. Prenez-les avec vous. Mettez le feu à la maison et sauvons-nous. Les Français ne doivent plus être bien loin.
Quant à vous, je vous félicite et vous bénis. » Lorsque l'Admorazaken quitta les lieux pour la deuxième fois, Napoléon et ses soldats entrèrent de l'autre côté de la ville. « Soldats, allez me chercher immédiatement la maison du rabbin de Liadi. Il me le faut à tout prix. Notre victoire sera certaine si nous le capturons. » 2 soldats partirent aussitôt à la recherche de la maison de l'Admorazaken, mais revinrent bientôt sans résultat. « Nous sommes arrivés trop tard, j'en suis sûr, nous l'avons raté de peu. Ah, j'étais sûr que ce rabbin nous échappera. Garde, il faut que je mette la main au moins sur un objet qui était en sa possession. Faites passer le message dans la ville. Dites-leur que celui qui me rapportera un objet de la sorte sera royalement récompensé. Allez vite !» Les soldats repartirent sous l'ordre de leur maître. « Avis à la population. Celui qui amènera à l'empereur un objet ou même une pièce de monnaie qui appartenait au rabbin de la ville sera majestueusement récompensé par notre puissant empereur. Faites-le savoir. » Après de très grandes recherches infructueuses, les soldats, déçus de ne pas avoir pu accomplir leur mission, revinrent chez leur chef. « Sire, nous avons fouillé toute la région, mais malheureusement, nous n'avons rien trouvé. » « Ah, quelle déception! Je savais que vous êtes des bons à rien. Ne serait-ce qu'une seule pièce de monnaie de ce rabbin, vous n'êtes pas fichu de retrouver. Ce rabbin nous a vaincus. » Der Rebbe einmal erzählt wegen dem alten Rebbe, als ist sehr nicht gierig gewesen, damals gewesen im Milchome zwischen Russland mit Zorfas, mit Frankreich. Und der alte Rebbe gewesen sehr nege zu Napoleon in der Union. Bis dann ist geschafft, ist noch entlaufen, wenn Napoleon ist zugekommen bei ihm Chaim Chile. Zu dem Ort, wo der alte Rebbe damals gelebt, in Ladi, hat mitgenommen Kolcha Fotzer. Und beschaffen ist so gefahren, am Merchag hat sie geheißen Numkehren und hat reingegangen, das zugenommen, hat vergessen, ein paar Pantoffel. Und hat zugenommen die Pantoffel lechet und gleich wäre er reingefahren, dem zweiten Mal, ist reingefahren von dem zweiten Berg, also der Rebbe erzählt vom zweiten Berg, Ladi. La leçon à tirer de cette histoire est l'importance de nos actions. À l'exemple de l'Admorazaken qui s'est mise en danger pour que de simples pantoufles ne tombent pas sous l'emprise du mal, nous aussi, nous devons en prendre exemple et faire attention à ce que même nos petites actions soient uniquement sous l'influence de la Kedusha. La question de cette semaine est: quel enseignement peut-on tirer de la conduite de l'Admorazaken? Dans la vidéo numéro 16, la question était: que célébrons-nous le jour du 5 Tevet? La bonne réponse est que le tribunal trancha que la bibliothèque appartient au rabbi. Le gagnant de cette semaine est Israël Elfassi de Natania Israël. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabbi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Hillel Avraham Lévi de Créteil. Nous te souhaitons une année pleine de réussite, Begashmiut et Beruchniut, que tu puisses être un soldat fier de Tzivot Hashem en donnant beaucoup de nafat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach.